Chers amis, chers abonnés, bonjour. Aujourd'hui, un thème grave que nous saurons traiter avec une pointe de finesse et d'humour. Un thème de circonstance. Larguer avant Noël. Larguer avant les fêtes. C'est quoi cette histoire? Pas aujourd'hui, pas maintenant. Et si? Ce qui n'empêche pas de quand même essayer de récupérer la situation, bien évidemment, mais attention, elle est dans un scénario excessivement compliqué. Alors, comment on récupère une situation aussi catastrophique, cataclysmique? Un petit like si la vidéo vous convient, un abonnement si le contenu des vidéos de cette chaîne vous convient. Vous êtes planté. Alors au début, vous n'y croyez pas. C'est pas possible, c'est quoi l'histoire? Tu me fais quoi là? Bon, eh ben, en tout cas, vous êtes bien planté. Bon, vous avez probablement un peu abusé. Hein. Voilà, on est plus dans le fait que vous soyez un petit peu coupable. Hein, vous avez été un peu trop chiant, quoi. Hein, pardon. Donc alors là, c'est la déferlante, c'est le tsunami de SMS, c'est la victimisation à outrance. Tu comprends? Tu me fais ça à Noël, tu me tues. Voilà. Votre tort pourrait, avant Noël ou avant le 31, de vouloir récupérer la situation trop vite. En voulant aller trop vite pour récupérer absolument votre partenaire avant le 24-25, là, pour Noël, voilà, pour ceux qui fêtent Noël, et le 31 pour ceux qui fêtent le 31, c'est-à-dire personne cette année, je plaisante, c'est-à-dire voilà, tout un tas de gens, eh bien, attention de ne pas vouloir récupérer la situation trop vite. Et d'une, vous risquez d'aggraver votre cas, d'aggraver la situation. Et puis, surtout, ok, il y a les fêtes. Période charnière dans une année. Est-ce que c'est peut-être pas mieux d'essayer d'aplanir, rupture avant les fêtes, ok. Est-ce que c'est peut-être pas mieux d'aplanir la situation avant les fêtes? Tant pis, on va peut-être pas se voir, ou pas beaucoup, ou à peine, ou pas les deux réveillons, mais à la limite, on préserve la situation, parce que l'intérêt, l'enjeu, la stratégie, on est d'accord, la stratégie est qu'avec votre partenaire, début janvier, mi-janvier, ça se remette. Quel intérêt vous avez à forcer les choses, à compliquer les choses, et effectivement pour tout planter? Et au mois de janvier, définitivement, votre partenaire ne veut plus entendre parler de vous. Parce que ce que vous avez fait, non seulement il y a eu une rupture avant les fêtes, la manière dont vous avez voulu récupérer les choses ont compliqué, détérioré les choses, et que forcément votre partenaire, qui va vite devenir votre ex, les amis, faites gaffe quand même, hein, voilà, il va dire, lui ou elle, en 2021, j'en veux plus. J'en veux plus, je vois bien tout le reste, mais lui, j'en veux plus. Et vous allez vous compliquer la vie. Stratégiquement, l'intérêt, il n'est de pas tout planter, pas de tout flinguer, parce que le but, c'est qu'en janvier, vous soyez toujours avec votre partenaire. Peu importe si pendant les fêtes, ça a vraiment merdouillé, quoi. Voilà, montrez l'image d'un type intelligent, d'une nana intelligente, forcez pas les choses. Voilà, soyez pas dans cette espèce de décharge motrice de vouloir absolument récupérer l'autre, cette espèce d'égocentrisme qui caractérise l'être humain. Et fondamentalement, c'est pas en harcelant, en culpabilisant, en faisant son malheureux que ça fonctionne. C'est pas la meilleure image à mon avis. Faut être digne. On vous remerciera toujours d'être digne quand effectivement il y a quelque chose qui tourne mal. Voilà, de respecter l'autre. Alors, si vous voulez franchement récupérer la situation très très vite, il faut très vite, en urgence, dans moins de 24 heures, c'est une histoire de minutes là, il faut reconnaître vos torts tout de suite. Même si vous estimez que vous n'êtes pas en tort, j'ai presque envie de dire qu'il faut aller dans le sens de l'autre. Voilà, vous ne faites pas manipuler, hein, c'est trop facile des fois, voilà. Mais si vraiment l'autre vous reproche quelque chose, vous êtes obligé de l'entendre. Sinon vos réveillons, ils sont morts. Voilà. Et vous verrez que, à part les grands manipulateurs pervers, voilà, enfin les manipulateurs ou les pervers narcissiques, en général, quand quelqu'un qui n'est ni manipulateur ni pervers narcissique vous fait un reproche, c'est que franchement, il y a vraiment quelque chose à entendre. Voilà, c'est que vous n'êtes pas tout blanc et que forcément, donc, il faut entendre ce truc-là, il faut le reprendre. On ne vous demande pas d'être d'accord, l'autre me dit ça, il doit avoir ses raisons, je m'excuse. Tu m'as dit ça, je l'ai entendu, je m'excuse. Capital. Impossible de reprendre la situation, de redémarrer quelque chose sans reconnaître vos erreurs. Si l'autre vous bloque, j'ai un doute, bien que méfiez-vous, c'est un sport national se bloquer. Hein. Votre boulanger vous transmet une baguette sans vous dire bonjour, vous le bloquez, si tant est que vous avez son téléphone. Donc, le message, si vous êtes bloqué, l'appel en anonyme, un seul, j'ai bien dit un seul. Des fois je dis un seul, et les mecs ils m'expliquent qu'ils en ont passé 5. Non, un seul. Je reprends ce que tu m'as dit, je le nomme, parce que sinon, oui, j'ai repensé à ce que tu m'as dit, ça veut pas dire j'ai compris ce que tu m'as dit, hein. Non, non, oui, j'ai repensé, toujours avec une voix de mec d'outre-tombe, quoi, voilà. Voilà, oui, tu comprends, j'ai compris ce que tu m'as dit. Alors, ça veut absolument pas dire que vous avez compris, voilà.
tu me reproches telle ou telle chose, bah, décrivez ce que l'autre vous a reproché. Voilà, c'est encore mieux que de dire j'ai compris ce que tu m'as dit. Ça ne veut rien dire j'ai compris ce que tu m'as dit. Voilà. Et démontre-moi que tu as compris ce que je t'ai dit. Voilà, c'est ça. Donc vous reprenez de manière très ramassée les idées principales que l'autre vous reprochait et vous reconnaissez vos torts. Même si, sauf manipulateur et pervers narcissique, et effectivement vous reconnaissez vos torts. Voilà. Pourquoi? C'est stratégique pour récupérer les réveillons qui arrivent là dans les 24 heures, dans les 48 heures, dans les une semaine après le réveillon du jour de l'an. Vous reconnaissez ça, un anonyme. Si c'est des messages, voilà, un par jour. Je reconnais ce que tu m'as dit, je m'excuse. Fondamentalement, j'ai abusé. Si vous avez la conscience, vous êtes intelligent, hein, de toute façon, hein, mes abonnés sont intelligents. Si vous êtes intelligent, vous savez très bien que vous avez dépassé un peu les bornes. Vous avez un peu abusé, vous avez fait un peu la star. Voilà, reconnaissez-le. J'ai abusé, c'est vrai, je déconne. Tu me l'as déjà dit, ça fait un petit moment, c'est vrai, je déconne. L'autre, effectivement, il va entendre ça. Déjà, avant Noël et avant les réveillons, on culpabilise toujours peut-être un petit peu plus quand il y a une rupture. Voilà, j'étais un peu dur avec lui, peut-être pas maintenant, peut-être pas à Noël, j'aurais fallu que je le fasse, peut-être pas le 31, peut-être pas maintenant, machin. Donc voilà, ça peut aider finalement l'autre à non pas culpabiliser encore plus, mais se dire, bon, j'ai peut-être un petit peu abusé de la situation. Voilà, donc, allez, après tout, bon, allez, ok, il s'excuse, il a compris, voilà, on verra ça après les fêtes. Vous avez sauvé les fêtes. Mois de janvier, hein, ça recommence, hein, donc méfiez-vous, hein, c'est pas gagné, hein, c'est pas parce que vous avez récupéré la situation pendant les fêtes que c'est réglé. Si c'est par SMS et que vous n'êtes pas bloqué, c'est très peu de SMS où vous reconnaissez effectivement votre erreur. Vous reprenez bien les faits, par SMS c'est plus court, hein, mais deux, trois phrases, voilà, genre tac, 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 tu m'as dit ça, voilà, je reconnais mes torts, voilà. Un discours fédérateur. Ne harcelez pas, n'oppressez pas, ne culpabilisez pas l'autre, reconnaissez vos torts, c'est quand même beaucoup plus clean. C'est plus clean que d'accuser l'autre, vous ne pouvez pas passer votre vie à accuser l'autre quand même. Bon, surtout si vous n'êtes pas tout blanc, hein, on est bien d'accord. Donc, et vous n'êtes pas tout blanc, il n'y a pas un couple qui part en cerise ou en vrille sans que chacun soit tout blanc, ça n'existe pas ça, voilà. Ou alors ça s'appelle le dindon de la farce, mais dans ce cas-là vous êtes complètement manipulé, quoi. Voilà. Donc ça c'est autre chose, c'est une autre vidéo ça. On y reviendra dans le courant de l'année 2021. Voilà l'idée directrice pour tenter de récupérer un petit peu la situation. Idem, voilà. Si l'autre ne vous a pas encore réouvert la porte pour le 24, c'est plié. 24-25, Noël, c'est plié. C'est rude, ça va être super compliqué, ça va être cauchemardesque. Mais à la limite, perspective 31. Voilà, si vous ne faites pas le souk le 25, 26, 27, ouais, t'aurais dû me débloquer, on n'a pas passé Noël ensemble, c'est la catastrophe, c'est la guerre, votre 31 terminé. Il est terminé. Donc fondamentalement, même si Noël, trop tard, vous avez bien abusé, trop tard, et bien continuez d'être cool, au moins pour sauver peut-être la soirée du 31. Soyez stratège. Même si votre ex n'a pas daigné revenir en arrière pour la soirée du 24, le réveillon du 24 pour Noël, pour le 25, le jour de Noël, eh bien, fondamentalement, vous lui souhaitez quand même un joyeux Noël. Ouais, je sais bien, surtout si vous êtes en tort, surtout si vous avez abusé. Si vraiment vous n'avez rien fait, vous êtes complètement victime du truc, vous allez peut-être pas, hein, un petit peu d'amour propre, vous allez peut-être pas quand même souhaiter le bon Noël à l'autre, on est bien d'accord. Mais si vous êtes par exemple tout proche, voilà, acceptez que la situation, vous en soyez pour partie responsable ou en totalité responsable, assumez vos actes, je vous renvoie vers la vidéo assume, et je t'offre la possibilité de me réouvrir la porte. C'est pas ouvre-moi la porte, voilà, c'est pas redonne-moi ma chance, non, c'est pas ça, c'est exiger quelque chose. Voilà, en pensant que vous donnez effectivement les clés à l'autre, non, vous exigez quelque chose, non. Si tu le veux, je suis là pour en discuter. Si tu veux toujours faire le 31 avec moi, ok, moi je le ferai avec grand plaisir. Un 31 sans toi, ça n'a pas de sens. Un 24 décembre 25, ça n'a pas de sens. Voilà, vous victimisez pas non plus, hein. Voilà, donc attention à ce genre de trucs. Donc voilà comment on peut potentiellement récupérer la situation. Voilà, un message en anonyme qui reprend bien les faits. Un SMS par jour ou deux, voilà, si votre ex est un peu froide, arrêtez, c'est normal, c'est pas, même si elle vous dit, bon allez, ok, pour le 31, et qu'elle vous le dit pas avec une conviction inébranlable, c'est normal, ce qui vous intéresse, voilà, c'est qu'au moins il y a un passe-droit, voilà, vous dites, allez, ok, on fait la fête, mais surtout, voilà, n'exigez pas, souvent les gens sont en position, franchement, où ils devraient se faire tout petit, et puis sous prétexte qu'il y a de nouveau un petit peu de possibilité de perspective, ils redeviennent exigeants en 2 temps, 3 mouvements, et ça c'est un énorme problème, les amis. Donc faites gaffe à ça. Voilà comment on peut récupérer potentiellement la situation. Quelques jours de silence radio si vous n'êtes vraiment pas content. Voilà. Et puis voilà, très peu de SMS. Il n'y a pas de déplacement sur place, il n'y a pas de harcèlement, il n'y a pas de tout ça. Mais est-ce qu'il vaut mieux pas des fois courber les chines, accepter un petit moment compliqué parce que la reprise après sera potentiellement la meilleure. Mais si vous culpabilisez l'autre à outrance, ouais, tu m'as privé de Noël, le pire c'est que vous arrivez à Noël, l'autre vous finit par vous dire, bon allez, ok, allez, je te mets une place entre Tata Gisèle et tonton Lulu. Ok,
comment vous allez être? Vous allez être content? Vous rêviez de ça. Vous allez être content d'être entre Tata Gisèle et tonton Lulu? Pas du tout. Vous allez faire la gueule. Vous allez faire la gueule d'abord et vous allez presque revenir à la base en disant je ne comprends pas que t'invites Tata Gisèle et tonton Lulu. Conséquence tirée de l'embrouille qui a généré le clash et qui a généré la rupture, aucune. Vous retrouvez le dossier comme si de rien n'était. Les gens sont absolument incroyables. Au lieu de tirer des conclusions de la merde que ça a foutu, non seulement je suis là, je suis légitime, voilà, je suis à ma place, et en plus je recommence mes revendications. Et au lieu de faire des grands sourires à ma compagne ou mon compagnon qui a bien voulu enterrer la hache de guerre à Noël et qu'on fasse Noël ensemble, je lui refais grief, je lui fais la tronche, je lui balance des regards de tueur. Mais pourquoi tu m'as foutu à côté d'elle? Au lieu d'être heureux finalement d'être à côté d'être à côté de Tata Gisèle, on est bien d'accord. Voilà. Et ça c'est incroyable. Ça c'est absolument incroyable. Voilà. Bonjour à toutes les Gisèles. Il n'y a pas de souci. J'ai rien contre les Gisèles. Il n'y a absolument rien. C'est le prénom qui m'est venu en tête. Voilà. Donc, il y a trop d'erreurs qui sont commises. C'est terrible comme on affuble finalement le partenaire de choses qui ne lui incombent pas, en fait, tout simplement. Et ça, c'est absolument terrible. Voilà. Sauf si on vous a promis un truc et au dernier moment, vous vous rendez compte qu'on vous a fait marron, qu'on vous a raconté des conneries. Là, vous pouvez vous retourner vers votre partenaire, façon de parler, pour dire, là, tu m'as pris pour un jambon, c'est quoi l'histoire? Mais si effectivement, on vous a rien proposé de particulier, vous êtes intéressé dans un lieu où vous savez très bien comment ça va se dérouler, et que si ça se déroule comme ça, c'était prévu, c'est pas la peine de bombarder votre partenaire en disant, c'est de ta faute. Non, c'est de la vôtre, puisque c'est vous qui avez accepté de venir, et en plus, vous avez insisté pour venir. Abusez pas trop. Voilà, et si vous voyez cette vidéo alors que vous étiez en train de vous embrouiller sur le fait de savoir si tonton Lulu, il devait s'asseoir à côté de Tata Gisèle, et que Tata Gisèle, elle sera en face de vous, mais c'est facile, c'est pas dur, on sera que 6 à table, donc c'est pas difficile d'avoir Tata Gisèle en face de vous. Il y a une chance sur 3. Voilà, c'est incroyable cette vidéo. Et on est en train de faire un plan de table, finalement, on part sur une vidéo de reconquête. Pendant les fêtes, on se retrouve à faire un plan de table pour éviter d'avoir tonton Lulu ou Tata Gisèle en face de soi. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable cette histoire. Et grâce à la distance sociale, vous êtes sûr d'avoir Tata Gisèle à 2 mètres, alors qu'avec son masque en plus, Tata Gisèle, alors qu'avant elle vous postillonnait dans la gueule à 50 cm, voilà. Donc quand même, la distanciation sociale, ça a du bon, voilà. Idem tonton Lulu, voilà, qui aimait bien manger des petites herbes, hein, des petites graines de sésame, là, voilà. Et puis le problème, c'est qu'il vous tirait dessus, qu'il vous canardait littéralement. Donc la distance sociale, c'est un bon truc, parce qu'il n'avait pas une portée de 2 mètres, tonton Lulu. Donc finalement, maintenant, ça va atterrir sur la table. C'est extraordinaire. Faites gaffe à ça. Il y a des pièges partout pendant les fêtes. Il y a des pièges partout. Tombez pas dans les pièges. On est bien d'accord. Préservez votre début d'année. Et si vous plombez votre Noël et votre réveillon du 31, vous plombez déjà 2021. Soyez stratège. N'abusez pas, prenez pas de risque en tout cas, quoi qu'il arrive. Essayez de ne pas viser une rupture. Parce que fondamentalement, voilà, hein, quand on allume une allumette dans une poudrière, on finit par tout faire péter. Et ça, je voudrais que vous soyez conscient de ce genre de truc. Donc que vous ayez envie de gratter une allumette, moi je veux bien. Mais dans ce cas-là, vous sortez de la poudrière. Autrement dit, quand vous vous rendez compte que vous commencez à mettre en péril votre couple, essayez effectivement de calmer le jeu. La sagesse est de votre côté. Moi, je vous fais confiance pour ça. Soyez stratège. Toujours. Il y a toujours un objectif après une date prédéterminée. Il y en a toujours un autre. Et même si les fêtes sont plombées, je vous l'ai dit tout à l'heure, potentiellement, il y a le mois de janvier. Et ça, c'est beau. Pour se remettre ensemble et continuer plus fort, plus pertinemment, à avancer ensemble. C'est ça le but. Se faire quitter, c'est un véritable drame. Avant les fêtes, c'est absolument dramatique, c'est super compliqué. Voilà, on pouvait effectivement en parler de manière dramatique, on pouvait mettre une pointe d'humour sur le sujet, c'est plutôt ce que j'ai fait aujourd'hui. Voilà, passez de bonnes fêtes, amusez-vous bien, prenez pas de risques, n'abusez pas des bonnes choses, pas trop, et fondamentalement, voilà, finissez l'année tranquillement. Donc je vous libère, et on se retrouve l'année prochaine avec un immense plaisir. À très bientôt.